sont les mesures que vous prenez pour protéger vos abeilles? J'essaie de les installer dans un endroit déjà qui leur convienne, pas trop humide, pas trop au vent, de façon à ce qu'elles ne soient pas renversées, si possible orientées vers l'est parce que c'est là que le soleil va les réchauffer en premier. J'essaie de leur faire des ruches propres, on change les cadres, ça je prends toujours de bonnes résolutions, puis le temps passe très vite et puis on ne fait pas aussi bien qu'on le voudrait. Je me le reproche auprès d'elle, ça c'est sûr, c'est comme ça. Tous les ans, elle m'a dit, il faut que je fasse comme ça, et puis passe. Des fois, tu vois, il y a des filles comme ça qui viennent, des voisines, elles sont gentilles, on la vient, on passe l'après-midi. Pendant ça, on ne pense pas aux abeilles. Enfin si, on y pense, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Autrement, après, ben, pour le varroa, je vous ai dit, oui, je traite une fois dans l'année. Pour la nourriture, il faut faire attention aussi qu'elles aient ce qu'il faut leur en laisser suffisamment pour qu'elles puissent passer l'hiver. Et là, ça va être justement le moment, il va falloir regarder est-ce qu'elles ont suffisamment. Parce que si elles n'ont pas suffisamment, eh bien, il faut les nourrir quand même. Donc on a du candy, enfin c'est un sirop épais, ça peut les sauver. Ça m'est déjà arrivé de sauver des ruches comme ça d'extrême justesse. Parce que quand une ruche n'a plus rien, les abeilles, elles se regroupent, elles se rapprochent et puis elles se mettent la tête dans le fond. Et puis quand vous ouvrez une ruche où il y a le plus grand monde dedans, vous les voyez piquer là-dedans, celles qui restent, elles sont mortes. Et là, ben, c'est de la faute de l'apiculteur, il n'a pas fait gaffe, il n'y avait pas suffisamment de vrai d'air. Voilà. Donc les nourrir quand il faut les surveiller un peu quand même. Quand le vent renverse la ruche, il faut la redresser. Ou quand parce qu'il y a aussi des gens qui s'amusent à les bouleverser pour le plaisir. C'est arrivé à tout le monde, à moi aussi bien sûr. Il faut surveiller aussi l'hiver par exemple les pivers. Pourquoi les pivers? Parce qu'il viendrait faire un trou dans la ruche. Tout à fait, exactement. Et le froid, il rentre. Quand ils s'y mettent, ça peut faire des dégâts fous. Ils se mettent, ils cognent un petit peu, ils entendent du bruit ou ils savent, je ne sais pas comment ils comprennent. Et puis elles, même si elles sont engourdies, voire même, elles font un peu de bruit quand même. Et si la ruche, les parois sont trop faibles, trop vieux, eh ben, il va cogner, puis il va me passer le bec dedans et il va les attraper comme ça. Et ça peut faire des gros dégâts. Il y a les souris aussi. Alors ça, c'est un peu avant. Quand les abeilles commencent à hiberner, ben là, il faut fermer l'entrée des ruches. Enfin, pas fermer complètement. On met des grilles, elles peuvent sortir, mais les souris ne peuvent pas rentrer. Parce qu'une souris qui rentre là-dedans, elle va se mettre elle va mettre des feuilles et tout, elle va dormir là-dedans, elle va pisser aussi, ça sent mauvais. Et puis elle va se nourrir des abeilles, de la cire, du miel, tout. Et ça, si elle bouffe toutes les abeilles, c'est foutu aussi. Il y a d'autres bêtes, comme ce qui m'est arrivé une fois, blaireau. Le blaireau, il sent c'est peut-être un petit peu ma faute aussi, j'avais nourri et ça avait coulé un petit peu, et l'autre, il a dû sentir que ça sentait bon. Et il a une force terrible, il griffe et les crocs, il fait un grand trou dans la ruche, il mange les abeilles à l'intérieur. Bon, ça c'est des agressions comme ça. Oui, alors, autre méthode aussi, mais ça vous avez compris, j'essaie dans mon jardin, j'essaie de mettre des plantes mellifères, voilà, des jachères fleuries, des choses comme ça, pour qu'elles aient de quoi se nourrir. Et là, cette année, par exemple, il a fait très beau très longtemps, ça fait vraiment plaisir. Enfin, dans un sens plaisir et dans un autre pas. Parce qu'on voyait les abeilles venir, elles venaient notamment sur les choux brocolis. Les choux brocolis qui étaient en fleurs. Elles adorent ça. Sur la facélie, elles y allaient assez, mais les choux brocolis surtout. Bon, puis après tout, elles venaient prendre du pollen, là, peut-être un peu de nectar aussi, mais c'est moins facile d'avoir un nectar. Mais le pollen, oui, on le voit bien, parce qu'elles mettent sur les pattes, là, c'est toujours ça. Et si elles emmènent ça, c'est toujours du pollen qu'elles vont avoir qui est quand même assez frais. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que quand elles sortent comme ça l'hiver, elles sont donc en activité. Et quand elles sont en activité, elles consomment du miel. Alors on préférerait plutôt qu'elles dorment bien pendant 2 mois à ne pas consommer, parce que là, elles vont rien. Et puis se réveiller après pour partir en trompe. Ah oui, bon. Et du coup, est-ce que, par exemple, pour la variété de nourriture, est-ce que vous bougez vos ruches pour qu'elles aient différents types de plantes ou c'est
Enfin, vous les bougez Non, pas et du coup, c'est par rapport à ce que les agriculteurs... Oui, certains, les professionnels font ça, ils déplacent leurs ruches pour aller courir les mielés. Alors si on a une zone chaude avec énormément d'acacias, vous allez installer vos ruches. Ou alors aussi on fait ça pour mais c'est surtout dans l'intérêt pour la pollinisation. Ça c'est les gens qui ont des gros vergers et qui veulent que les pommes soient bien fécondées. À ce moment-là, on met des ruches. Mais ça, c'est pas tellement l'intérêt de l'apiculteur, c'est l'intérêt de l'horticulteur, enfin de l'arboriculteur plutôt. Non, la transhumance, certains le font, bien sûr, ils vont même loin, hein, ils peuvent aller dans le massif central ou des choses comme ça pour aller mettre leur ruche. Puis ils font, quand ils ont commencé à faire ça, ils déplacent les ruches sur camion, on l'a dit, et puis ils courent les mielés, quoi. Mais non, moi je fais pas ça. Est-ce que vous pensez que les abeilles sont au risque d'extinction? Est-ce que ce serait possible qu'elles disparaissent complètement? Nous aussi, on pourrait disparaître complètement. La vie est extrêmement forte sur notre planète, elle est incroyable. Il y a des endroits où on ne pensait jamais qu'on pourrait vivre là-dedans, et on s'aperçoit qu'il y a de la vie quand même. Donc il y a une telle force, la force vitale sur la planète Terre, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, qu'il y ait des espèces qui disparaissent, sûrement, oui, c'est déjà le cas. Qu'il y ait des grosses catastrophes, oui, sûrement. Mais pour que tout le monde disparaisse sur Terre, il faudrait vraiment un gros pépin. Et puis, je ne le souhaite pas. On va essayer de faire pour que ça ne se produise pas. Ouais. Mais il y a du boulot, hein. Et du coup, si les abeilles venaient à disparaître, qu'est-ce que vous pensez qu'il arriverait? Enfin, est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécial? Est-ce qu'on serait en danger nous-mêmes ou est-ce qu'on... C'est la phrase, enfin, on la prête un peu à tout le monde, mais si les abeilles disparaissent, l'homme disparaît. Voilà. C'est sûr qu'on se tient tous, on a tous besoin les uns des autres. Si on supprime tout un pan de la vie, la vie ailleurs va souffrir énormément, c'est sûr, oui. Oui, en Amérique, là, ils ont non seulement perdu les abeilles, mais ils ont perdu aussi les bourdons des champs. Après, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Et il y a beaucoup, quand on parle abeilles, moi je parle des abeilles domestiques, là, celles qui nous font du miel, mais il y en a des tas d'autres abeilles. C'est solitaire, souvent. Des fois, on a du mal d'ailleurs à les différencier, parce que des fois, elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes quand même. Mais ces autres abeilles-là pollinisent aussi. Enfin bon, ici c'est quand même l'abeille domestique, puis le bourdon des champs qui fait un boulot fou. Le bourdon des champs, lui, il sort de bonne heure le matin et il tape le soir. Tandis que l'abeille, la nôtre, toute la journée. Elle fait. Oui, ces journées sont beaucoup plus courtes. Parce que elle ne sort pas déjà, les températures elles sont plus sensibles, donc il faut qu'il fasse 13 degrés pour qu'elle sorte, et encore il ne faut pas qu'il fasse trop de vent. Et puis c'est comme ça. Mais les bourdons des champs, étant donné le temps qu'ils passent à l'extérieur, font énormément de boulot. Et eux aussi, ils récoltent du pollen. Alors, vous savez, ils récoltent du pollen, mais en récoltant du pollen, enfin, c'est pour eux, c'est pour leurs petits. Mais ils rendent un service énorme à la plante. Si la plante donne du nectar, c'est pas pour rien, c'est parce que... Enfin, si elle donne plutôt du pollen, c'est pas pour le plaisir de donner des pollens aux abeilles, c'est simplement parce que ce foutu pollen qu'elles transportent dans leur intérêt, en fait, est transporté aussi sur les fleurs à féconder, et c'est comme ça que le système marche. En fait, ça a un rôle... tout le monde y gagne là-dedans. La fleur gagne, et l'abeille gagne, et l'apiculteur aussi.